La musique de Pierre Boulez est évidemment incontournable. Je dirais que comme une très grande part du répertoire de l'écriture de Pierre Boulez est construite autour d'ensembles qui sont plus adaptés finalement à l'ensemble intercontemporain qu'à l'Orchestre de Paris. Donc on a joué bien sûr les notations, un certain nombre de choses. Moi personnellement j'ai eu la chance d'être dirigé par lui dans Message Esquisse, qui était un honneur exceptionnel, qui peut correspondre finalement à l'émanation d'un orchestre comme l'Orchestre de Paris, puisqu'il y a un ensemble de violoncelles et un violoncelle solo qui joue. Mais la personne qu'on connaît le mieux, c'est finalement véritablement, et qui était vraiment, donc pour dire tous les musiciens ont développé une relation très particulière, c'est le Boulez chef d'orchestre, qui vraiment est venu, revenu, et avec qui on a tissé des liens de confiance énormes et d'amitié aussi. Ce qui, moi, m'a toujours énormément touché chez le personnage Pierre Boulez, et finalement je pense que la plupart des musiciens dans le monde, et musiciens d'orchestre en particulier, ont ressenti, et je pense que sa très grande finalement réussite, on pourrait dire, musicale en tant que chef d'orchestre, tient à ce côté du Boulez artisan musicien, je dirais. C'est finalement un homme qui est perçu, et qui a toujours été perçu, ou souvent finalement par les médias, ou comme un commandeur, quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Et lorsque Boulez dirige, plus qu'un chef, on pourrait dire, qui dirige, d'ailleurs il n'y a pas de baguette, c'est un guide, c'est une personne qui guide, qui encadre, qui entoure, et qui finalement laisse beaucoup de place aux musiciens. Il y a 5 ans, Pierre Boulez avait 85 ans, il y avait une date anniversaire importante, et j'avais depuis longtemps le désir de travailler sur un projet qui était un projet en collaboration avec des musiciens de l'inter contemporain, mais sur un projet qui peut-être concernait une quinzaine de musiciens. Et c'était un portrait de lui qui avait une forme particulière, qui reprenait un petit peu le travail qu'il a effectué lorsqu'il dirigeait le domaine musical, c'est-à-dire une possibilité quelque part, non pas didactique, mais d'emmener les gens durant un programme vers le passé, le présent, et pour faire entendre le futur. C'était ça, c'est un peu son cheval de bataille au domaine musical, et donc il y avait dans ce projet une envie de le rencontrer pour essayer de voir, et pour moi c'était important, peut-être au-delà de la pudeur de l'homme, et en contact avec les musiciens avec lesquels il a joué durant très longtemps, peut-être comment demander à l'homme de 85 ans un regard sur sa vie. Et de ce point de vue, je crois qu'on a assez bien réussi, c'est-à-dire qu'il était très intéressant de voir finalement cet homme de 85 ans qui a été dans les années d'après-guerre un petit peu un homme qui, le couteau entre les dents, finalement essayait de dépasser ses acquis musicaux, et qui étaient un petit peu d'un autre temps. Qui a, dans les œuvres de Boulez, des éléments, des œuvres qui permettent véritablement un accès direct. Voilà. Alors il y a évidemment quelque chose qu'il a revendiqué, qu'il n'a pas pu toujours finalement utiliser, vivre, et qui pour lui était très importante, c'était que la construction des œuvres se faisait aussi en fonction d'un espace, et des possibilités qu'avait cet espace de rendre les choses publiques, et d'où cette obsession et cette volonté énorme pour aboutir à la construction de ce lieu, de cette philharmonie, des espaces modulables, des possibilités pour les compositeurs de créer des œuvres qui aient une identité spatiale, aussi visuelle aussi. Et c'est un homme de théâtre, Boulez. Il a été quand même chez René Barraud pendant très longtemps, et ce rapport à la scène, aux acteurs, sont extrêmement fortes en lui, extrêmement importantes. Et alors certaines œuvres sont plus ou moins âpres, on peut le dire, mais oui, il y a quantité d'œuvres majeures et d'œuvres véritablement publiques chez Boulez. Oui, j'en suis convaincu. Maintenant, le temps dit les choses. Après, je pense que Boulez restera, et déjà, mais restera, et dans le temps, un compositeur majeur.